nouvelle journée de mobilisation étudiante, à l'occasion de la grève à la SNCF. Dans la foulée d'une semaine qui a vu le mouvement se durcir, plusieurs blocus d'universités et des assemblées générales ont été maintenus ou organisés. Le site de Saint-Denis de l'université Paris-Villy était complètement bloqué, pour la première fois depuis le début du mouvement, rapporte sa présidence à l'agence France Presse. Sur le site de Paris à Tolbiac, 500 personnes, d'après les organisateurs, ont voté la poursuite du blocage débuté lundi 26 mars, de façon illimitée jusqu'au retrait de la loi Or, avant de partir rejoindre la manifestation des cheminots à 14 h, au départ de la gare de l'Est. Le blocage crée des tensions chez les étudiants, mais on voit que c'est une réussite, c'est jusqu'ici le meilleur moyen de se faire médiatiser, explique ainsi Ambre. Dièse à Tolbiac. À l'Assemblée Générale à Tolbiac, des centaines d'étudiants installés dans l'amphi, en main il y a pas L. https://t.co/ovi0q48or8. Lire aussi les autres tweets de notre journaliste Camille Stromboni, depuis l'Assemblée Générale des étudiants à Tolbiac. À Limoges, un blocage a débuté à la faculté de lettres, et une assemblée générale, AG, était annoncée à 14 h. À Toulouse Jean Jaurès, le blocus se poursuivait, avec une AG matinale au Mirail, avant de rejoindre le cortège des cheminots. À l'université de Nice Sophia Antipolis, que présidait Frédérique Vidal avant de devenir ministre de l'Enseignement supérieur, l'occupation du campus de Valrose, votée vendredi, a débuté mardi matin. Blocage de Valrose, fac de sciences, à Nice, ancien campus de la ministre Madame Vidal. Université lutte https://t.co/efmh2s9jbu0. Dans la matinée également a rouvert la faculté de droit de Montpellier, fermée le 23 mars après qu'une dizaine d'hommes encagoulés ont violemment expulsé d'un amphithéâtre de droit des étudiants hostiles à la loi Vidal. Le doyen de la faculté, Philippe Pétel, qui avait démissionné après les violences, ainsi qu'un professeur d'histoire du droit ont depuis été suspendus de leurs fonctions et mis en examen, pour complicité d'intrusion, et, concernant le professeur seulement, pour violence aggravée. À l'entrée de la faculté de droit mardi, des vigiles demandaient de présenter la carte d'étudiant, sous surveillance policière, tandis que des étudiants opposés à la réouverture réclamaient que justice soit faite. On veut aller en cours, mais on veut y aller en sécurité et là les conditions ne sont pas réunies, confie ainsi Louise à l'AFP. La jeune étudiante en sciences politiques souligne que les attaques entre membres de la faculté sur les réseaux sociaux sont très violentes et que le climat est loin d'être apaisé. Lire notre reportage. Violence à l'université de Montpellier. On n'a peur rien qu'à l'idée d'aller à notre propre fac. En parallèle des blocages, des universités ouvertes émergent, comme à Montpellier Paul Valéry, dont les étudiants ont voté le blocus illimité, et à Bordeaux, avec des emplois du temps substitutifs proposés aux étudiants. Comme l'explique Claire Sigel, maître de conférence à l'université Montpellier Paul Valéry, au Midi Libre, les cours n'ont lieu que dans le cadre de l'occupation active de l'université, une réappropriation du campus par ses usagers, étudiants et enseignants mobilisés. Concrètement, on a mis en place des cycles, par exemple en arts plastiques, en philosophie des https://www.facebook.com/evan/2057197434493815 point d'interrogation active soulignement tab égale à bout plus grand que conférences quotidiennes sont prévues sur le campus de Bordeaux-Galène, notamment une, mercredi, consacrée aux différents moyens de lutte dans l'histoire. Lire aussi. Revendications, ampleur. Où en est la mobilisation dans les universités? De nouvelles dates sont prévues, notamment une manifestation nationale à Montpellier, le 14 avril, et une mobilisation nationale unitaire le 19 avril, selon un calendrier de la Coordination nationale des luttes.